13 octobre 1307. Les cloches sonnent. Dans toute la France, les Templiers sont arrêtés, torturés, puis condamnés. Mais personne ne met la main sur leur fameux trésor. Des rumeurs naissent. Des coffres remplis d'or auraient quitté Paris. Remplis d'or, remplis de reliques sacrées, remplis aussi de documents qui pourraient faire chuter la monarchie. Mais alors, où est le trésor des Templiers, s'il n'a jamais existé? Et salut à tous, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on va parler du trésor des Templiers qui a disparu et on va faire le point sur ce fameux trésor. Si tu me connais pas, je m'appelle Johan et je m'occupe de cette chaîne Le Chat Perché. On parle essentiellement de science, de culture, mais parfois on aime bien avoir des petits attraits historiques et j'adore les trésors cachés. Bon, on s'occupe du trésor des Templiers? C'est parti! Mais avant tout, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour ne louper aucun autre épisode. Bon, pour commencer, on va remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Les Templiers, c'était pas juste des chevaliers en armure et avec des tablards blancs et une grosse croix rouge. Ils étaient un peu plus que ça. À l'origine, il s'agissait juste de 9 chevaliers pauvres qui jurent de protéger les pèlerins en Terre Sainte. On est en 1119 à Jérusalem et c'est le chaos. Mais ce qui est fou, c'est que en 2 siècles, les Templiers vont devenir 1. Une armée extrêmement redoutée lors des croisades, 2. Une banque transnationale pour les rois et les seigneurs. Et 3. Ils deviendront aussi les gardiens du temple de Salomon, d'où leur nom complet, pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Leur réseau s'étend de l'Écosse à la Terre Sainte. Ils possèdent plus de 9000 commanderies. Certains disent qu'ils ont inventé la terre de change, une sorte de carte bancaire médiévale. Ouais, un pèlerin pouvait déposer de l'or à Paris et le récupérer à Jérusalem. C'est pas mal comme blanchiment pour l'époque. Partie 2. Pourquoi le roi les a fait tomber? Là, on est au début du XIIIe siècle. Les croisades sont finies depuis un petit peu de temps. Les Templiers n'ont plus d'utilité militaire. Mais par contre, ils sont riches. Très riches. Trop riche. Quant au roi de l'époque, Philippe IV le Bel, lui, il est pauvre, ruiné, très ruiné. Mais c'est lui le roi. Et le 13 octobre 1307, il va taper fort, très fort. Tous les Templiers de France sont arrêtés. Le grand maître des Templiers, Jacques le Mollet, quant à lui, est capturé, torturé et puis brûlé en 1314. Le gars, il voulait pas payer ses dettes, donc il a cramé ses banquiers. Économique, illégal, efficace. On aurait pu le mettre dans la vidéo sur les dictateurs. Cynique, mais historiquement crédible. Dans une lettre au pape Clément V, Philippe le Bel parle de blasphème, mais aucun document sérieux ne prouve une hérésie. Le roi cherchait surtout à s'emparer de leurs biens. Partie 3. Le trésor des Templiers existe-t-il? C'est là que le mystère autour du trésor s'intensifie. Lorsque les Templiers sont arrêtés, les soldats prennent possession de la commanderie de Paris et là, il n'y a aucune trace du trésor. D'après le chroniqueur Guillaume de Nangui, des charrettes auraient quitté Paris la veille remplies d'objets mystérieux. Là, les rumeurs vont bon train. Parmi eux, il y aurait eu l'Arche de l'Alliance, il y aurait eu le Saint Graal, et même des documents compromettants sur la lignée des rois de France. Mais il n'y a réellement aucune preuve, seulement des silences et des fantasmes. On a retrouvé des inventaires templiers du XIIIe siècle. Ils parlent de vaisselle, de bétail, de livres religieux, pas de montagnes d'or. Mais avoue, c'est quand même moins sexy que le Graal sous la tour Eiffel, hein. Partie 4. Les lieux qui font rêver. Bon alors, il est caché où ce trésor? Isor, en Normandie. Un jardinier affirme en 1946 avoir découvert une salle souterraine pleine de coffres. Fouilles, bétonnage, mystère, le gouvernement bloque le site. Pourquoi encore aujourd'hui? Rien de confirmé. Une autre hypothèse serait aussi Rennes-le-Château. Un curé aurait trouvé un trésor et refait son église façon De Vinci Code. Templiers? Cathare? Illuminati? Là, on s'égare. Une autre hypothèse? Le château de Chinon. On y trouve en 2001 un document prouvant que le pape avait absolu les Templiers. Mais ça n'empêchera pas leur chute. Moi, j'ai quand même fouillé dans ma cave au cas où. J'ai juste trouvé des boîtes de sardines et des vieilles VHS. Zéro trésor. Pourquoi le mythe est si puissant? Ce qui rend le trésor des Templiers aussi fascinant, ce n'est pas qu'il existe,
mais c'est bel et bien qu'ils pourraient exister. Les Templiers, ils ont disparu brutalement, et pourtant ils étaient puissants, ils étaient riches, ils étaient secrets et organisés. Et juste ça, eh bien ça alimente notre imagination. Les Templiers sont devenus un archétype, le guerrier mystique. Dès le 19e siècle, les francs-maçons, les romanciers, puis Hollywood s'en emparent. Indiana Jones, Assassin's Creed, Dan Brown, tout le monde veut finalement sa part du trésor. Et ce, même si ce fameux trésor pourrait n'être que des vieux parchemins et des tonnes de vaisselle en argent. Bon alors, on tranche? Le trésor des Templiers, mythe ou légende? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, et si tu as des sources différentes, on est hyper intéressé par les avoir. Mais bon, honnêtement, on n'a réellement aucune preuve. On a juste des silences, des fuites, et un formidable pouvoir d'imagination. Et finalement, peut-être que c'est ça le vrai trésor. Un mystère qui traverse les siècles et qui nous pousse à chercher. Et peut-être bien que ça aura rendu l'ordre des Templiers presque immortel. Moi je dis, tant qu'on l'a pas trouvé, il existe. Voilà. Et si vous me cherchez, je serai certainement pas très loin de Gizor. Avec une pelle. Il est temps pour moi de vous laisser, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve dès samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'était le Chat Perché, allez ciao!